Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on automatise l'onboarding d'un nouvel employé. Il ne t'a pas échappé que très souvent, les entreprises mettent du temps à intégrer un nouvel employé et parfois trop de temps même. Donc, l'objectif est donc de réduire ce temps et de réduire les erreurs dues à l'intégration manuelle. Pour cela, j'ai conçu un scénario avec Mec qui automatise ce processus. Et dans ce scénario, on verra que cette automatisation est également accompagnée d'un suivi. Donc, je vais te montrer de manière très détaillée ce scénario, module par module, action par action et configuration par configuration, afin que toi, tu puisses réaliser cette automatisation chez toi, ou alors, et si tu rencontres des difficultés, tu peux également télécharger cette automatisation que je lui mettrai en description. Donc, et je voudrais rappeler en réalité que ce scénario est fait avec tous les outils gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun outil que tu dois payer ou bien que tu dois souscrire un abonnement. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, pas de crainte là-dessus, c'est une garantie. Donc, je rappelle encore que le scénario sera en description si jamais tu en as besoin. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Donc, voici le scénario. Dans ce scénario, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le module utilisé, il y a Airtable, Google Drive à nouveau, il y a Gmail qui est utilisé également, il y a Airtable qui est à nouveau, et Notion, et puis il y a un HTTP pour faire les requêtes. Et on verra pourquoi ce HTTP, MET et Request est utilisé. Il est très très important et je t'assure, il faut rester jusqu'à la fin, tu verras son importance. C'est vraiment capital. Et surtout la configuration et la communication avec l'autre scénario. Comment est-ce que ça se passe? Donc sans plus tarder, on va continuer en disant que ici, dans le premier module, qui est le trigger, il y a le watch record, c'est-à-dire que ça surveille en fait les nouveaux enregistrements. Donc, si jamais il y a un nouvel employé qui est enregistré, donc c'est là où le scénario commence. Voilà. Et après ça, parce que l'objectif est que lorsqu'on enregistre un nouvel employé, que les documents nécessaires puissent lui être envoyés. Et pour avoir ces documents sont parfois stockés dans un endroit bien spécifique. Dans mon cas ici, j'ai choisi Google Drive. Ça peut être une autre plateforme. Ça marcherait pareil. Donc, ici, je pars chercher le document. Je télécharge le document avec Google. Déjà, on part chercher le document avec quelle action? Avec Search File. Dans Search File, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il faut déjà que je revienne en arrière pour te montrer la configuration de Airtable. Dans Airtable, qu'est-ce que je fais? Dans Airtable, je m'avais cherché en fait la base de données qui a été créée. Et après la base de données, j'ai cherché en fait la date de création. Je mets la date de création comme le trigger. Et puis, j'occupais comme nom, comme label field, c'est très important et c'est vital, le nom. Et puis, je limite à 1. Tu peux limiter à plusieurs. Donc, s'il y a régulièrement des nouveaux employés, tu peux limiter à plusieurs. Tu peux limiter à un nœud comme tu veux. Voilà la configuration. On jette un coup d'œil dans Airtable. Voici la base de données que j'ai créée. Là, tu vois automatisation. Et puis, il y a ici là, la base de données. Et la vue principale, c'est onboarding des nouveaux employés. Ici, on retrouve en fait tous les employés. J'ai mis 3 employés pour les raisons pédagogiques. Et le statut ici, c'est en cours. Et puis, il y a un ici qui est validé. Voilà. Ici, il y a les nouveaux employés. On peut retrouver ici les nouveaux employés. Ici, c'est pour ça que c'est en cours. Donc, ce sont les nouveaux employés qui ne sont pas encore intégrés. Et puis ici, il y a les employés déjà intégrés qui sont les employés validés. Donc, voilà les différents statuts. Voilà, on continue.
Et puis ici, là, avec Google Drive, le deuxième module, on va aller chercher, en fait, on va chercher le fichier. Ici, par exemple, je dis search file, c'est l'action search. Et quelle est la configuration de ce dernier? Tout simplement, la connexion, bien évidemment, il ne faut pas oublier, il faut absolument une connexion. Voilà, la connexion. Après la connexion, je rappelle encore que si tu ne connais pas comment faire la connexion, il suffit de venir ici en URL, où se trouve mon curseur, et ouvrir ça. Et si jamais tu as des soucis, je me ferai le plaisir de répondre, de t'apporter des précisions aux commentaires que tu vas me laisser. Donc, voilà les différentes configurations que tu peux faire pour une connexion avec Google Drive. Voilà, par la suite ici, je sélectionne la méthode. Je dis la sélection, c'est Selection from the list. Donc, je sélectionne depuis la liste et je mets Choose a drive, c'est mon drive. Donc, il faut choisir en fait le drive que tu veux, c'est mon drive. Et par la suite, en réalité, je vais pas chercher en fait, je vais pas me positionner dans le répertoire dans lequel je veux puiser en fait l'élément. Et pour les raisons pédagogiques ici, je me suis dit, je vais aller dans les factures. Et puis ici, là, je vais dire retrieve file. Donc, file, je pourrais bien également retrouver, récupérer plutôt l'emplacement, mais c'est plutôt le fichier que moi je cherche. Ici, je limite le fichier à 1. Voilà, ça c'est fait. Et puis par la suite, download et file. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a retrouvé le fichier, il faut le télécharger. Donc, download et file, je vais regarder ici. Il y a Inter manually. Voilà, justement, je récupère en fait le fichier qui a été retrouvé ici. Je récupère le fichier qui a été retrouvé ici. Voilà, une fois que ce fichier est récupéré, ça me donne un ID du fichier. Ça, c'est bon. On peut continuer. Voilà. Et puis, par la suite, j'envoie ce fichier à l'employé. Ça peut être plusieurs fichiers d'ailleurs. Donc, il faut le remarquer. Et pour envoyer ce fichier, j'utilise Gmail, send an email. Ça peut être une autre plateforme d'email. Là, j'utilise Gmail. Voilà. Ça, et dans ce Gmail, j'utilise l'action send an email. Et pour la configuration, ici, tout simplement, une fois de plus, il faut se connecter. Il faut faire la connexion entre Gmail et puis Mail. Et puis, pour l'adresse, j'utilise l'adresse de l'employé. Tu remarques bien que c'est l'adresse qui vient de Airtable, c'est-à-dire que c'est l'adresse de l'employé. Et puis, par la suite, le sujet, je vais donc mettre comme sujet bienvenue chez Ask Innovation, vos documents d'intégration. C'est ça, tout simplement. Voilà, et puis je laisse un petit message. Ici, dans ce message-là, on constate qu'il y a le code HTML. Tout simplement, c'est parce que c'est pour mieux formater le code, c'est pour formater le code de telle sorte qu'il puisse apparaître correctement dans le Gmail. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Et puis, par la suite ici, je dis, pour intégrer le fichier, j'ai dit Google Drive, download file. En fait, je prends le fichier qui vient en fait de Google Drive, tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Par la suite, je vais faire un update record. Pourquoi update record? Parce que une fois que le fichier est envoyé, je considère que l'intégration est quasiment finie. Même si après, il y a beaucoup plus d'étapes. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc, ici, je dis, je récupère le record, l'ID du record, pour ne pas me tromper, bien évidemment. Et qu'est-ce que je fais? Je mets ici statut. Donc, dans statut, je dois mettre validé. Dans statut, voilà, validé. Donc, dans statut ici, je mets validé. Donc, désormais, l'employé est validé. Et puis là, c'est tout ce qu'il faut faire ici. Et par la suite, j'ai créé une autre base de données dans Notion pour suivre le statut des employés. Tout simplement, pour suivre le statut des employés. Ici, là, j'ai créé, je mets les coordonnées de l'employé. Donc, je crée un nouveau item pour les coordonnées de l'employé. Donc, et là, je mets les coordonnées essentielles. Là, je mets les coordonnées essentielles. Et puis, par la suite,
en utilisant bien évidemment l'action Create Database Item. Et pour envoyer ces données, ici, là, dans un autre scénario, qui me permettra de surveiller bien évidemment le statut de l'employé, pour envoyer ces données, tout simplement, j'utilise un HTTP et make a request. C'est-à-dire que je pouvais ne pas mettre ce module Notion ici. Il mettrait directement le HTTP qui me permettra de récupérer non seulement ces données qui proviennent de nouveaux employés et de les envoyer ici. En fait, c'est ce qui se passe et on peut regarder en réalité ce qu'il y a dans cette configuration. Donc, le module est bien HTTP et l'action, c'est bien make a request. Donc, dans cette configuration, c'est très important. Je viens d'abord mettre l'URL du webbook qui a été créé ici. Et si tu ne connais pas ce que c'est que le webbook, tu me dis en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer clairement ce que ça fait et l'importance que cela comporte. Tu peux voir l'importance de quitter d'un scénario à un autre avec les données bien précises. C'est très utile. Donc, ici, là, on crée le webbook. Ça, c'est le lien du webbook que je copie ici, là. Que je copie ici. On peut copier là. Et puis, venir coller ça ici. C'est l'URL à qui les données seront communiquées. Et puis, j'utilise la méthode POST. Ici, je ne constitue absolument aucun header parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Par la suite, j'utilise le body type, c'est le row. Et puis, par la suite, c'est le JSON. Et c'est très important ici, à partir du moment où tu as choisi JSON, il faut constituer un JSON pour l'envoyer. Donc, un objet JSON, et c'est ça que je constitue. Et de telle sorte que lorsque je le fais ici, j'envoie les différentes données, et je veux donc récupérer ces différentes données de l'autre côté. Et tu vois très bien que le prénom de chaque donnée est bien marqué par, est bien identifié par la valeur qui provient de Airtable. Voilà. Et puis, normalement, c'est tout. Je récupère bien ici l'ID de l'item. Et c'est cet ID-là qui me permettra en réalité de venir identifier ici, là, quel est l'item qui sera utilisé. Donc, par la suite, qu'est-ce que je fais ici dans la deuxième, ici, il y a là, dans le deuxième scénario, non seulement j'ai dit entrer manually et j'ai dit get database item. Donc, je mets ici là, quel est l'item qui sera utilisé? C'est l'item qui provient du webbook. Et ce webbook, où est-ce qu'il prend ces données? Il prend ces données du HTTP request ici. Donc, je le récupère là. Et puis, par la suite, une fois que je récupère ici, je peux désormais mettre à jour la base de données. Et si jamais elle n'était pas encore fournie, je peux désormais la remplir. Donc, la notion la plus importante ici, c'est bien la communication entre les deux scénarios, qui est quelque chose de très vital, que je considère de très vital, et ce qui peut s'appliquer dans n'importe quel scénario. Donc, c'est-à-dire que récupérer les données d'un scénario et communiquer ça à un autre scénario. Donc, et comme ça, on peut récupérer plusieurs données d'affilée et d'un seul coup. Voilà donc le scénario complètement expliqué. Le plus important peut-être maintenant, c'est de lancer le scénario pour que cela puisse se faire. Si cette vidéo te plaît, et si tu es en train d'apprendre quelque chose, alors je t'invite à t'abonner dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager pour faire bénéficier d'autres. Ça donne des forces. Allez, on continue. Voilà, on va dire, je vais lancer le scénario ici, ou alors je vais lancer ça manuellement en choisissant déjà, non pas manuellement, mais je vais choisir manuellement l'employé à intégrer. Et je peux prendre celui-ci, voilà, et j'enregistre et je vais lancer. Ça c'est pour les tests. On va partir. Là c'est bon, on a identifié le scénario, on envoie le mail et puis exactement ici, comme je n'ai pas mis ça en alerte, je peux reprendre.
on me demande d'utiliser les données existantes, bien évidemment. Il va utiliser les données existantes. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. En réalité, il y a erreur parce que ce bloc n'est plus nécessaire ici. Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à mettre à jour. De toute façon, en réalité, ce scénario, on pouvait se passer de ce scénario, mais je l'ai gardé parce qu'il était important que je te montre comment est-ce que on quitte d'un scénario avec un certain nombre de données à un autre scénario avec ces données. Donc là, je vais retirer ce module. Et là, et puis je vais enregistrer à nouveau et je vais désormais lancer. On me demande d'utiliser les anciennes données. Oui, je vais utiliser les anciennes données. Pourquoi? Parce que ce n'est pas allé au terme de son processus. Donc, je vais dire Use Existing Data. Voilà, là, c'est désormais fait. Et on va constater en fait ici que les données qui ont été envoyées ici, output, voilà, ce sont ces données qui ont été déterminées ici. Donc, on va ouvrir à nouveau. Voilà, on va dire data item. On voit bien la manière que ça a été orthographié. Airtable item. Voilà, et puis nom, prénom, email, responsable. Et c'est ce qu'on retrouve ici, data item, Airtable item ID, nom, prénom, email. Et c'est ça donc qu'on prend pour utiliser en réalité pour, si jamais on en avait encore besoin, pour alimenter la base de données dont on a besoin. Donc voilà en réalité comment fonctionne en fait cet onboarding. Je rappelle en réalité que on peut se limiter pour l'instant. Ça c'est une version très simple. Je reviendrai avec une version beaucoup plus complète, mais ça peut y te donner une idée de comment est-ce qu'on automatise un onboarding d'un nouvel employé. Ce qu'il faut à présent vérifier, c'est les bases de données. Premièrement, on regarde si la base de données a bien été mise à jour. Bien évidemment, la base de données a été mise à jour. Donc, comme on peut le voir là, c'est ça. Et ça a été mis à jour. Donc, et c'est parfait. Voilà. Donc, c'est validé. Et désormais, est-ce que Notion également a été mise à jour? Oui, il a également été mis à jour. Donc, là, c'est désormais également validé. Donc, on peut regarder là, tout à l'heure, on revient sur Airtable. Tout à l'heure, on avait 2 qui étaient en cours. Désormais, on n'en a plus qu'un seul. Donc, et puis, la prochaine étape, c'est de vérifier que le mail également a bien été envoyé. Donc, on va vérifier si le mail a bien été envoyé. Et c'est ça le mail. C'est ça le mail, oui. Est-ce que c'est ça? C'est 18h à 12h17. En fait, ce mail a été envoyé depuis, justement, le temps de résoudre le problème. Oui, ce mail a bien été envoyé depuis. Bienvenue chez Innovation, vos nouveaux documents. Donc, c'est bien aujourd'hui, à 12h, que le mail a été envoyé. Comme on peut voir la date, il est bien le 18, un dimanche. Le 18. Et voilà le mail qui a été envoyé et surtout avec sa pièce jointe qui est en réalité une facture. Donc c'était juste pour les raisons pédagogiques. Je rappelle encore qu'on peut envoyer beaucoup plus de documents. Donc c'est facile. Donc voilà donc le tout. Et puis s'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'hésite pas à me poser les commentaires, les questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir d'apporter plus de précision si jamais il y a des zones d'ombre. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, liker ce que je voulais dire, partager et puis un commentaire s'il y a eu des zones d'ombre ou bien tout simplement un commentaire pour me dire merci. Ça fait également plaisir. Donc, on se donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas pour Afrenovation. Merci. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer surtout la cloche de notification.